l'occasion, Baruch Hashem, à quelques heures de Pessah, de se rencontrer et puis de finir une Masechet. Donc, Masechet Bechorot, donc, nous enseigne tous les halachot des Bechorot, aussi bien Bechor Adam, le premier-né d'une femme, le premier-né d'animaux aussi, qu'on doit apporter en korban au Beth Amikdash, qui est donné au Kohen. Aujourd'hui, on va étudier, et c'est le Sioum de Bechorot, quelques dynimes sur Maaser Behema. Il y a une mitzvah qui consiste, lorsqu'on a un troupeau, par exemple de moutons, de chèvres, de les mettre dans un enclos et puis de les faire sortir un par une petite porte, de telle sorte qu'ils ne puissent pas sortir deux par deux, ils sortent un par un, et le 10e, eh bien, on met une marque dessus, une marque rouge sur lui, de telle sorte qu'on le consacre comme 10e, et il est kadosh. La particularité, c'est que malgré sa kedusha, cet animal appartient à son propriétaire, contrairement au maaser, contrairement à la trouma dans les récoltes de blé, que l'on donne une partie au Kohen, une partie au Lévi, le Lévi donne le troumat maaser au Kohen, et puis certaines années, c'est maaser sheni, commence à Yerushalayim, certaines années, l'année 3 et 6 du cycle de cette année, c'était maaser ani, on donnait aux pauvres. Beaucoup de dynimes sur le maaser, mais le maaser des Behemoth appartiennent à son propriétaire. Elles sont kadosh, donc il devait l'amener au Beth Amikdash, mais la chair, de manière générale, appartenait à son propriétaire qui pouvait aussi partager avec des amis. Donc la Gemara se conclut sur un dit de shlichut, de délégation. Une personne qui demande à un ami, parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas le loisir de s'en occuper lui-même, de s'occuper du maaser. Et donc, chaque animal qui passe, tachat hashevet, sous le bâton, donc sort par cette petite porte qui fermait l'enclos dans lequel les animaux étaient enfermés. Et nous dit la Mishnah, la Itmar, c'est une introduction à une marloquette et moraïm, à Omer les shluchot se vers un ser alay. Donc, il demande à un chaliar, fais le maaser pour moi. Et donc, le chaliar, il voit chacun on va dire des moutons qui sortent par la petite porte. Il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arrivé au 10e, il disait Assyrie et Kadosh. Et puis il fait une trace dessus. Et donc cet animal était consacré. Maintenant, il se trompe. Papi Mishme des Rava, il dit la chose suivante. Papi, au nom de Rava, il dit Amar Kra. Il a nommé le Tishéi le 9e Assyrie, il s'est trompé. Au lieu de dire 9 au 9e, il dit 10. Alors, il devient Kadosh, malgré l'erreur, il devient Kadosh. Ou le Achadassa Assyrie, Eno Kadosh. Si par contre, le 11e, il se trompe par erreur, il dit que c'est le 10e, alors il n'est pas du tout Kadosh, tout simplement parce qu'il a, en quelque sorte par erreur, désobéi. Il n'a pas accompli sa shlichut, et n'ayant pas accompli sa shlichut, la shlichut est annulée. Le mot de nos chachamim, c'est les takune shidartich velo les avouté. Je ne t'ai pas nommé, je ne t'ai pas missionné pour faire quelque chose qui m'apporte un désavantage, je t'ai missionné pour quelque chose qui est moïli, qui m'apporte quelque chose. Mais si tu fais dans la mission quelque chose qui me désavantage, alors j'annule. Je ne suis pas intéressé par la mission. Rav Papa, au nom de Ravat dit le premier c'est Rav Papi, le deuxième c'est Rav Papa, il dit Afilu Kara les Téchini à Syrie, en Kadosh. Même si le 9e, il a dit 10 au 9e, il n'est pas Kadosh. Pourquoi il n'est pas Kadosh? Parce que, et c'est ça la discussion, la marloquette, la divergence d'opinion entre Rav Papi et Rav Papa, c'est que, est-ce que vraiment il lui a causé un dommage lorsqu'il s'est trompé et que le 9e, il a nommé 10e? Pour un papi, ce n'est pas un grand dommage. Pourquoi? Certes, il n'a pas la clocha du 10e que le propriétaire peut consommer tout de suite, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre jusqu'à temps qu'un moum, un défaut, invalide cet animal pour être approché au Beth Amikdash.
Au moment où cet animal est invalidé, par exemple, il y a des moumimes, il y a quelque chose dans l'œil, ou bien une jambe qui se casse, il y a un tas de moumimes, il y a un Mishnah qui décrit tous les moumimes, tous les défauts. Auquel cas, le propriétaire, à ce moment-là, du fait qu'il a un moum, donc il ne peut plus l'apporter au Beth Amikdash, donc il a le droit de le manger. Par contre, tant qu'il n'y a pas un moum, il ne peut pas l'apporter au Beth Amikdash parce que ce n'est pas le vrai Assyrie, donc on ne peut pas l'apporter au Beth Amikdash. Donc il attend. Pour un papy, cette attente qu'il y ait un moum n'est pas suffisamment considérée comme un FSED, comme une perte qu'il a causée au propriétaire. Donc, la mission s'est accomplie et donc cet animal est kadosh et on attend qu'il y ait un moum. Rav Papa n'est pas d'accord. Il dit finalement, ce propriétaire était sur le point d'utiliser cet animal, il doit prendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à temps qu'il y ait un moum qui tombe sur cet animal. Ça s'appelle un FSED, ça s'appelle une perte, et donc la mission est cassée. Le méchaléach, l'envoyeur, et l'envoyé n'ont plus de lien avec l'autre, donc il y a eu erreur, on recommence. Ça, c'est la discussion. Pourquoi? Parce que des amar les takonés shidartir, vélo les avoutés. Donc, on va une marloquette sur un petit F7 qui est causé à un propriétaire. D'après Rapapi, ce F7 n'est pas suffisant et donc la mission s'est accomplie et l'animal est kadosh et on attend qu'il y ait un mot. Et pour Rav Papa, non. Étant donné que tu obliges le propriétaire à attendre peut-être quelques mois jusqu'à temps qu'il y ait un moum, donc la mission est cassée, la shlichut est mitbatelet, elle s'annule, et donc on repart à zéro. En tout cas, nous voyons ici qu'on a un principe, selon la grandeur du FSED, selon la grandeur de la perte que l'on cause à l'envoyeur, hein, le mandant, on appelle le mandant en français, eh bien, il peut y avoir bitul ashlichut. Donc, le mandat est cassé, on ne peut plus s'accomplir. Sur ce, l'Agma pose une question, elle finit sur cela. On voit dans un autre endroit que non, que malgré le fait que le chaliar s'est trompé dans sa shlichut, malgré tout, la shlichut est mitkayemet, elle reste, elle est bonne. Detnan. On me demande, Maïshna, quelle différence avec un autre endroit où on voit que le chaliar s'est trompé, malgré tout, sa shlichut a été bonne. Detnan, a Omer les shluchot tse ou trom, toem kedat balabait. Vous savez qu'il y a une mitzvah, ceux qui sont en Israël le savent parfaitement. On achète des fruits et légumes dans des endroits où on est sûr que les propriétaires ont prélevé le maaser. Il y a d'abord la Trouma Gdola qu'il faut prélever. Trouma Gdola, c'est une partie de la récolte que l'on donne au Kohen, que le propriétaire donne au Kohen. Et la mesure de la Trouma Gdola est la suivante. L'homme moyen donne un cinquantième, ça veut dire s'il a 100 kilos de blé, il va donner un cinquantième, il va donner donc 2 kilos au Kohen. Celui qui est tsaraïm, celui qui est un peu avare, il donne un soixantième, un cinquantième, un soixantième, un peu moins. Et celui qui est généreux, il donne un quarantième, un peu plus au Kohen. Mais on a donc une fourchette de quantité que l'on donne au Kohen, qui est entre un quarantième et un soixantième, et le Benoni, le moyen, c'est un cinquantième. Donc, le mandant a demandé à son shliach, je n'ai pas le temps, va faire le prélèvement pour moi. Et le shliach estime que son méchaléar, celui qui l'a envoyé, c'est par exemple un homme généreux. Et puis, bien que le méchaléar ne va pas demander... S'il vous plaît, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Alors, avant d'expliquer, je vais vous lire donc l'Agmara. Balabait, eno yodea da'ato shel balabait. Le chaliar ne sait pas exactement si celui qui a demandé de prélever, c'est un homme généreux qui est prêt à donner un quarantième, hein, un quarantième c'est plus qu'un soixantième, ou bien qu'il est plutôt avare, donc il veut donner qu'un soixantième moins, ou bien qu'il est moyen. Il ne le sait pas. En tout cas, il ne lui a pas dit clairement. Torem Bebenoni. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va prélever un cinquantième, comme ça, bon, il est dans la moyenne des gens. Donc, le Benoni, il dit c'est un cinquantième. Pichet Asara, ou aussi Fasra, si c'est trompé finalement, il a ajouté un dixième, ou il a diminué d'un dixième, il a donné un quarantième alors que le propriétaire voulait donner qu'un soixantième, ou l'inverse. Il a donné un soixantième, il a été metamtem, il a donné peu, alors que le propriétaire est un homme généreux qui voulait donner un quarantième. Trouma, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que finalement, le shliach
n'a pas donné selon la mesure du Méchaléa, celui qui l'a envoyé, et malgré tout, la Trouma est bonne. Pourquoi est-ce que l'on ne dit pas, imaginons maintenant que le Méchaléa, il réclame au Shliach, il dit, mais pourquoi tu as donné un 40e? C'est énorme, un 40e. Moi, je voulais donner qu'un 60e, d'habitude, je donne un 60e. Et on voit que malgré tout, la mission a été nid kayemet, la shlichut n'est pas nid batelet. Quelle différence avec le maaser Behemot, on a parlé au début, que lorsqu'il y a erreur, selon bien sûr la grandeur de l'erreur, comme on a vu une discussion entre Rapapa et Rapapa, mais en tout cas, s'il y a erreur de la part du Shaliach, eh ben, on annule le prélèvement et on recommence, selon les cas. Alors qu'ici, on voit que dans le maaser des récoltes, pas les maaser BMA, on voit que si le Shaliach se trompe, eh bien, on accepte son erreur et on dit que le prélèvement est valable. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Et la Gemara de répondre, il y a la chose suivante, Amri, Chachamim m'ont répondu, Atam, qui va deika detarim be'en yafé, puisqu'il y en a qui prélèvent be'en yafé, de manière généreuse, veika detarim be'en ra'a, et il y en a qui prélèvent de manière plus chiche, plus avare, plus difficilement. Amar le'achi amadeticha. Moi, je sais très bien qu'il y a des généreux qui donnent un 40e, des moins généreux qui donnent un 60e. Moi, j'ai estimé que, te connaissant, je sais que tu es en général généreux. Et donc, j'ai pensé bien faire en prélevant un 40e, donc plus que ce que tu réclames. Toi, tu dis que tu voulais donner qu'un 60e. Moi, je t'ai estimé, moi, ton Shaliach, que je te connais, j'ai estimé que tu étais généreux. Et dans la mesure où ce n'est pas considéré, nous répond la Gemara, ce n'est pas une erreur, Béhémet. Pourquoi ce n'est pas une erreur? Parce que le Méchaléa, celui qui a demandé à son ami de prélever pour lui, il sait très bien que selon les trous-notes, les qualités de chacun, on a une fourchette de dons. Et cette fourchette, elle va de 1 60e à un 40e avec la moyenne qui est un 50e. Dans la mesure où il y a une fourchette et que le chaliard est rentré dans la fourchette, donc il dit à son méchaliard, tu sais très très bien que les quantités qui sont données sont en général entre un 40e et un 60e, donc en fait je ne me suis pas trompé, je t'ai estimé être un homme généreux, donc j'ai donné un 40e, mais je ne me suis pas trompé dans ma shlichut. Par contre, dans le cas où j'ai nommé quelqu'un pour prélever le maaser BMA et que les animaux sont passés dans la petite porte de l'enclos, dans ce cas-là, il est clair que la personne qui, lorsque le 9e est sorti, le 9e mouton est sorti, et que le chaliach, il a dit que c'était le 10e, c'est une vraie erreur. Ce n'était pas du tout prévu qu'ils disent que le 10e au 9e. Donc, il s'est trompé, le chaliach. Dans la mesure où le chaliach s'est trompé, les chitotes qu'on a vues en haut disent que la shlichut est brisée, la shlichut est nidbatelet, et donc on repart à zéro selon la chita de Rapapi de Rapapa. Voilà ce que nous dit Amara. Donc, c'est Taouta-i, Amar, lo ivaelach limitre. Dans le cas du maaser BMA, il lui dit tu n'aurais pas dû te tromper, hein, je te demande de compter de 1 jusqu'à 10. Comment se fait-il que quand tu es arrivé à 9, au lieu de dire 9, tu as dit 10, tu t'es trompé, donc la shlichut est cassée et on repart à zéro. Par contre, lorsque tu as donné un 40e de manière généreuse, de ma récolte, tu as donné au Cohen un 40e de la récolte, tu ne peux pas maintenant réclamer que j'aurais dû estimer que tu étais un homme plutôt avare, tu as donné un 60e, parce que la fourchette entre un 40e et un 60e, c'est une fourchette qui est connue dans le monde. Tout le monde sait qu'on a l'habitude de donner dans cette fourchette-là. Donc, je ne suis pas sorti de la fourchette anormale, tu es dans le normal. C'est la raison pour laquelle la shlichut, elle est mitkayebet. Donc, vous voyez que, Baruch Hashem, quand on fait une shlichut, on va finir avec un petit word comme ça, que lorsque l'on fait une shlichut, les Torah de quelqu'un, eh bien, la shlichut, elle est mitkayemet, on est sûr qu'elle va s'accomplir. Adran alach, maaser behema, veslika masechet bechorot. Donc, on a fini la masechet bechorot. Baruch Hashem, qui est un grand tibour qui a assisté à ce sioum. On va se souhaiter tous de finir une masechet chaque année au moins. Vous savez que c'est un minak, c'est rapporté dans Yom Yom. C'est minak rabat, tâchez au moins d'assister ou à Dafayumi ou à d'autres cours comme ça, d'essayer chaque année de finir une masechet et de telle sorte que je nous donne Arichut Yamim, qu'on ait le trou de finir l'ensemble du chasse, de finir l'ensemble de tout le limoud ou le chasse ou le rambam
et d'offrir ça comme présent à Akash Baruch Hu, afin qu'il nous ouvre les portes de la Géoula. Voilà, messieurs. Voilà, donc maintenant, on va faire un grand Lechaïm. Hein. On va finir nos bouteilles de mashké. Rav Zerbib. Merci beaucoup. Je voulais rajouter une petite annonce à tous les gens qui sont présents ici. Merci. Je souhaite un Pessah Kasher et sa mère à tous. Je voulais annoncer pour tous ceux qui sont là et qui voudraient que le Rav Zerbib, tous les lundis, donne un cours de halachot. Beaucoup de gens, des fois, n'ont pas l'occasion de venir, mais sachez que même si vous allez être présent 5 minutes pour écouter une halacha, alors c'est facile de se connecter avec tous les cours qui sont là depuis maintenant plus d'un an. Les 5 minutes que vous allez assister, vous allez participer à changer le monde. Ce que je dis est très sérieux. Donc Dieu, il a mis à notre disposition la possibilité d'étudier de n'importe où, à n'importe quel moment. Même si vous donnez 2 minutes, vous allez changer le monde. C'est vraiment de la merde. Voilà. C'est vraiment de la merde. Bon. Et chaque Kasher et sa mère à tout le monde. Merci beaucoup, Rav Zerbib. Kotou. C'est la simcha.